Là, on veut Vn en fonction de Un, c'est-à-dire Vn égale quelque chose avec des Un dedans. Là. Donc, on sait qu'il y a une formule où il y a les deux, il y a Un et Vn dedans, c'est Un égale EVN. Donc il faut transformer ça pour avoir Vn égale à quelque chose, isoler le Vn qui est là. Donc là, c'est assez simple, il suffit d'enlever l'exponentiel. Donc pour enlever un exponentiel, il faut appliquer ln de chaque côté. Donc ça fait ln de un égale ln de ça. Donc là, ça enlève l'exponentiel. Donc ça fait juste Vn. Et voilà, on a, donc je vais le remettre dans l'ordre, Vn égale ln de un. Ensuite, il nous faut Vn en fonction de n. Donc maintenant, on veut que en fonction de n. Mais un, on peut le transformer pour mettre que des n à la place. Parce que un, on sait que c'est n plus 1 sur n. Donc du coup, c'est immédiat. On a ln de, et un, c'était n plus 1 sur n. Après, vérifier que S3 égale ln de 4. Donc, S3, c'est V1 plus V2 plus V3. Et on a ici, pour calculer V1, V2, V3, donc V1, le n égale 1. Donc ça fait ln de 1 plus 1, donc 2 sur 1, donc ln de 2. Plus, donc là le n vaut 2, donc ça fait 2 plus 1, 3 sur 2. Plus, donc 3 plus 1, 4 sur 3. Donc là, c'est une somme. On sait que ln de A plus ln de B, c'est égal à ln de A fois B. Donc ça fait ln de 2 fois 3 demi fois 4 tiers. Donc là, 2 sur 2, ça simplifie. 3 sur 3, ça simplifie. Et donc, il reste bien ln de 4. Ensuite, exprimer Sn en fonction de n. Donc Sn, c'est V1 plus V2 plus V3 plus Vn. Donc, on peut reprendre ça. Ln de 2 plus ln de 3 demi plus ln de 4 tiers plus ln de n plus 1 sur n. Donc, en faisant la même méthode qu'ici, on a 2 fois 3 demi fois 4 tiers fois n plus 1 sur n. Donc là, on remarque qu'à chaque fois, ça simplifie 2 à 2. Donc celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Donc celui-là va simplifier avec celui-là. Et celui d'avant, là, va simplifier avec celui-là. Enfin, on imagine, il y en a plein, ils vont tous se simplifier 2 à 2. Donc au final, il va rester uniquement n plus 1. Donc ça fait ln de n plus 1. Du coup, comme on a une expression de Sn en fonction de n, on peut calculer la limite. Donc il faut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Comme on est pour les suites, c'est obligé que ce soit n, que n tende vers plus l'infini. Donc on va déjà calculer la limite de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini plus 1, donc ça fait plus l'infini. Et ensuite on fait la limite de ln de ça. Donc ça je vais le remplacer par grand N par exemple. Quand grand N tend aussi vers plus l'infini, puisque tout ça tend vers plus l'infini. Donc tout ça, ce qui devient grand N, donc grand N tend vers plus l'infini. Donc on sait qu'en plus l'infini, ln tend vers plus l'infini. Donc la limite de ln
n plus 1 quand petit n envers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc si la suite tend vers plus l'infini, c'est qu'elle n'a pas de limite, donc la suite est divergente. Donc la suite Sn est divergente.